Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est en compagnie d'Yvon avec la Cadillac. Yvon, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette bête? Alors c'est une américaine, je pense que vous l'avez vu. Donc c'est une Cadillac CTS. C'est une voiture qui a aujourd'hui 14 ans. On ne dirait pas qu'elle a 14 ans. C'est une voiture qui était en avance sur son temps en fait, au niveau design intérieur et extérieur. Et voilà, pour les connaisseurs, c'est une bête, on va dire ça comme ça, parce que c'est une voiture qui est sportive et en même temps luxueuse. Comme tu peux voir, elle a un design assez sportif, très racé sur les côtés, sur l'avant, sur les côtés, et ça se prolonge bien à l'arrière, donc c'est un peu une limousine, tu vois. Elle a un béquet qui est super sympa, très nervuré. Là, ouais, tu as une ligne ici au milieu qui accentue un peu la sportivité. Elle a le pare-choc sport avec la double sortie. Benjamin, à noter vraiment la largeur, vraiment, je sais pas si on voit en caméra, mais c'est incroyable comme elle est large. Vraiment. Ouais, les pneus, Oh, on voit pas très bien, mais C'est des pneus qu'on ne trouvera plus bientôt sur le marché. C'est une mesure qui est un peu particulière, qui est typique des américaines en fait. Là, on est sur des pneus 18 pouces. Pneus hiver, parce qu'il faut les monter maintenant. Moi j'aime beaucoup ces phares verticaux, je sais pas ce que vous en pensez. C'est des phares à LED, et en 2008, ça n'existait pas. Ils étaient en avance vraiment sur leur temps, tu vois, là on est sur une LED rouge ici, et clignotant en LED aussi. Ah, c'est vrai pour 2008 hein. Pour 2008 c'était vraiment en avance. Hein. Vraiment super. Bon, faut dire que les Américains en général ils sont en avance sur nous. Hein. Ils font les choses en grand comme on dit. Exactement. On a l'aération ici sur le côté. Comme ça, voilà, ça rajoute un peu de sportivité ici. Et du coup, ils vont. chromé. Elle est fonctionnelle, c'est par rapport au frein, tu penses? Ça doit être une sortie, je pense, pour le moteur. D'accord. Ah oui, alors j'ai pas dit. On a un gros V6 à l'intérieur. Alors, il y a le V8 qui existe, mais en Europe, en général, le V8, ça marche pas. C'est-à-dire que ça consomme beaucoup trop. Ici, c'était le V6 qui était commercialisé. Et donc 311 chevaux. Ah ouais, quand Pas même. mal. C'est une cylindrée qui Et fait. C'est 3 litres 6. 3 litres 6. Ouais, 3 litres 6. Ah, ça commence à faire quasiment 4 litres. Ouais. Ça commence à faire beaucoup là. Injection directe. Voilà. Donc ça arrache le bitume. C'est quasiment 2 tonnes. Hein. Ah oui. Mais par contre, ouais, c'est. Il me semble, Yvon, que c'est quoi? C'est des transmissions intégrales là-dessus, non? Alors là, on est sur une transmission automatique, Ok. séquentielle, on peut choisir aussi. Propulsion. Propulsion. C'est pas une AWD, c'est une propulsion celle-ci. Ouais. Ah, donc ça doit être sympa. C'est sympa. Hein? Ouais, t'as des jolies sensations avec ça. D'accord, Ouais, ok. ouais, tout à fait. Au niveau des options, il y a tout. Il y a des feux à LED aussi à l'avant. Déjà pour l'époque, bon, ça existait plus ou moins, c'était en train de venir tout doucement sur le marché, mais les feux à LED étaient posés ici. Là, ils les ont placés là. Ok. Donc, vraiment ici. Et puis xénon, anti-brouillard, enfin vraiment La totale. la totale. Benjamin, incroyable quand même cette calandre. Hein. Non, c'est vrai que c'est beau. Hein. On dirait quand même la voiture à Gibbs. C'est la voiture de Gibbs. Il faut savoir que cette calandre là, c'est la calandre standard. Il y avait une calandre qu'on nous avait proposée, c'est une calandre sport en fait en nid d'abeille. Ok. Donc la voiture, vous l'avez achetée neuve, c'est ça? Ouais. Ok. C'était la voiture du commercial de l'époque. La calandre était en nid d'abeille, tu sais, mais en fer. Tu sais, c'était une calandre en métal en fait. Ok. Mais je trouvais qu'elle avait moins de gueule en calandre sportive et du coup on a gardé la calandre originale. D'origine, Je ouais. trouvais que c'est parti en plastique en V là, et puis t'as quand même une jolie calandre ici avec une jolie aération, Ouais. tu vois. Et Ça respire, quoi. Ça respire et on trouvait qu'il y avait plus de gueule. Ok. Et oui, elle est vraiment. Elle est Oui, en V. En Voilà, V, en tout V, à fait, hein. c'est ça. Même au niveau de la plaque, on voit pas, mais le support de plaque, ça fait un peu en V comme ça. C'est ça, c'est pointu. Ouais, c'est ça. On regarde la bête Ouais, l'intérieur. le moulin. Allez, ouvre. C'est ça. Alors, la bécane. Attends, je vais me mettre là. Ah oui, d'accord. Donc il y a. Oh, c'est chaud. Déjà pour l'époque, je tiens à préciser que c'était tout caché déjà chez les Allemands, mais alors là, les Américains, ils nous ont. Ah, ils ont tout caché. Hein. Il y a un Alors ça, gros c'est- bloc moteur. Hein. Déjà, dans un premier temps, c'est vraiment fait pour plus faire les vidanges nous-mêmes.
C'est pour vraiment Exactement. les emmener chez C'est ça. Cadillac, hein, C'est tout ça. simplement. Hein. Là, on le ressent pas, mais il y a une chaleur. Et C'est ouais, bah oui. incroyable. Et là, du coup, on a une barre stabilisatrice. Pour le Ça, châssis, hein. Pour le châssis et pour, voilà, pour le moteur. En fait, c'est typique des sportives. Tout à fait. Ça, tu trouveras ça dans une sportive, pas dans une voiture standard. Donc, on a fini l'extérieur, on repasse à l'intérieur. On se retrouve tout de suite. Les amis, on se retrouve pour l'intérieur de la Cadillac avec Yvon. Donc, il va nous parler un petit peu des spécificités de l'intérieur. Et on va pouvoir découvrir les matières, les options et tout ce que les Américains nous ont mis là-dedans. Yvon, dis-nous tout. Alors, bon, là, comme vous voyez, on est sur un intérieur avec une planche centrale ici. Pour l'époque, c'était 2008, hein, c'est pas si vieux que ça, mais il y a quand même 14 ans qui se sont écoulés. Moi, personnellement, je trouve que c'est une voiture qui a vraiment de la gueule. Je trouve que le design était vraiment futuriste par rapport à ce qu'on pouvait trouver à l'époque. On a notamment, alors il y a plein d'options dans cette voiture. On a vraiment, c'est la full option. Il manque juste le toit ouvrant, mais autrement, il y a absolument tout. Ok. À l'époque, c'est vrai que on avait, par rapport à la planche de bord ici, on avait pas mal de boutons. Aujourd'hui, ça se fait plus, tout est touch. Là, il y a 3000 boutons, mais je trouve que c'est assez épuré. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Et je trouve aussi, on a un toucher, on a une molette en chromé comme ça, très agréable. Parce que ça, c'est des détails que je viens voir et non, c'est vraiment top. Tu vois, ici, pareil, on a une. Tu vois, Ah oui, tout à fait. hop. Tout à fait. On a vraiment on a des matériaux qui sont vraiment de qualité. Tu regardes ici, en fait, les parties chromées donnent un effet de luxe. Absolument. Parce que c'est la Sport Luxury. Hein. Je précise, c'était la version Sport Luxury. Donc on est sur vraiment une voiture qui a une finition vraiment impeccable. Moi j'aime bien le petit, Tout à fait. la petite horloge au milieu qui rappelle un peu les Cadillacs de l'époque. C'est ça. Ça fait un petit peu cousu main. C'est ça, exactement, un peu sur mesure comme tu dis. Exactement. Voilà. Et donc voilà, ici tu as donc un volant avec toutes les fonctions de base qu'on retrouve aujourd'hui, hein, avec le volume, avec le cruise control, la sélection des menus, D'accord. le volume ici, et puis Gaine et cuir, gaine et cuir. full, hein, il me full semble. cuir, tout à fait. Une matière vraiment très agréable. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais c'est vraiment du cuir lisse qui est très agréable en main. C'est un volant sport. Alors il est pas, à l'époque les Cadillacs ils faisaient des volants assez grands, D'accord. tu vois, et ils ont réduit la taille du volant, un peu comme Peugeot a fait par la suite. Ce volant, je trouve qu'il est vraiment adapté à la voiture et il est très agréable et en plus il est pas grand. C'est-à-dire que, voilà, tu vois, quand Oui. tu l'as en main, c'est un volant de sport. Tout à fait. Exactement. Ça tombe bien sous la main, la commande, tout est à portée de main. Et là, on retrouve également un V. Hein. Ils font pas que ça que dans les capots. Hein. Absolument, c'est en V pour accentuer un petit peu la sportivité. Absolument. En termes d'options, qu'est-ce qu'elle a? Elle a aussi donc le lecteur CD qu'on ne trouve plus aujourd'hui, mais qui confère vraiment une qualité exceptionnelle au niveau du son, parce qu'on a un son Bose, Ah oui. 10 haut-parleurs, donc c'est un son surround, hein, stéréo. Ah oui. Et alors elle a les sièges chauffants, J'ai vu ça tout. Ouais. voilà, clim bizone, le GPS, la radio, ah oui, elle a la télé aussi. Je vais vous montrer une petite spécificité de la voiture. Donc elle a un écran 8 pouces ou 10 pouces, je sais plus exactement, je pourrais plus vous dire. On va allumer la radio. Ah oui, mais pour l'époque, c'est. Ouais. Ah oui. Attends, D'accord. je vais te montrer un truc. C'est Screen Touch. Voilà, elle a la radio, elle a la télé. Aujourd'hui, bon, c'était les télés hertziennes. Bon, aujourd'hui, ça sert plus à rien, mais à l'époque, tu captais la télé là-dessus. Ah oui, d'accord. Voilà. Tac. On a des touches, enfin, on a le son auxiliaire. Ok. On a des prises USB qui sont là-dedans. On peut regarder un petit peu en détail là-dedans. Alors ici, c'est un peu foutoir, mais c'est pas grave. Comme dans toutes les voitures. Comme dans toutes les voitures. Ici, tu as un port pour l'iPod. Les iPods de l'époque. Donc en fait, elle prenait en charge, elle le prend toujours, l'iPod de l'époque. Ah oui, d'accord. Donc iPod, je sais plus, Nano, je crois que c'est le Nano. Donc tu pouvais le brancher ici et automatiquement, tu avais toutes tes musiques qui étaient retranscrites sur l'écran. Sur l'écran. D'accord. Voilà. Les allumes-cigares, bon voilà. Très bien. Tac. On se retrouve pour l'essai routier.
C'est parti. Alors là, comme tu peux le voir, là, je suis à 150 autour de chez moi. Ouais, c'est top. T'as un petit truc pour tourner là. Petite spécificité, le moteur, vous l'entendez pas. C'est vrai. C'est aussi une caractéristique des américaines en fait. Les gros moteurs, en fait, ça c'est un moteur essence qui est ultra silencieux. Je me souviens que la première fois qu'on l'a démarré, on s'est dit mais le moteur il est allumé ou pas? Et en fin de compte il était allumé, mais c'est juste génial quoi. C'est d'une sobriété au niveau du son vraiment incroyable. C'est fou. Parce que tu gênes personne et parce que toi à l'intérieur t'es bien. Je dis pas que c'est le niveau d'une électrique, d'accord, Oui. parce que l'électrique t'entends vraiment rien, mais franchement C'est pas la même consommation. c'est pas cool. Oui d'accord. Le plaisir n'est pas le même non plus. Exactement. Alors on va faire un tout petit tour du patelin. On sent qu'il y a un ronronnement. Elle a juste envie de... Hein, tout à fait. Voilà. Elle a envie qu'on appuie sur le champignon. Mais c'est vrai que c'est un petit peu comme certaines voitures qui sont vraiment un petit peu, je dirais, sleeper, et d'un coup tu peux te transformer en père de famille extrêmement pressé. C'est ça qui est incroyable, quoi. Ah mais là tu switches entre l'un et l'autre en une fraction de seconde. Je dirais en ville elle est vraiment super à conduire parce que vraiment tu es à l'aise, la direction assistée elle est impeccable. Voilà, tu es dans une espèce de limousine, mais quand tu as besoin de la puissance, tu l'as. C'est ça. Alors, pour la petite histoire, cette voiture, c'est la deuxième Cadillac en France, je précise, de mon père. C'est la voiture qui appartenait à mon père. C'était un passionné de voitures américaines. Quand il est venu en France, parce qu'il n'était pas en France tout le temps, quand il est venu en France, il s'est fait livrer une Chevrolet ou je sais plus, c'était une Chevrolet Impala, je crois, quelque chose dans le genre. Ouais. Donc c'était vraiment un fanat des américaines. Et ensuite, il est passé à Ford et ensuite à Cadillac. Mhm. Et voilà, c'était son dernier plaisir, celle-ci. Et donc c'était aussi pour lui rendre hommage. Donc voilà. Et donc là, je suis sur la route. Vous entendez rien, je pense. C'est silencieux. C'est silencieux. C'est vraiment silencieux. Alors, la boîte, elle est automatique. Par contre, tu as un mode séquentiel. D'accord. Donc là, je vais le mettre en place. Hop, je passe les vitesses. Je suis en 4e. Je suis en 5e. Ah oui, c'est vraiment... Hop. Elle a 6 vitesses, une boîte 6. Ok. Et tu peux jouer un petit peu avec ce qui est très sympa. Et je l'ai mise également en mode sport. Ça veut dire que quand tu es en mode normal, automatique, elle va passer les vitesses automatiquement avant le rouge. D'accord. Donc là, elle passera en mode sport à 7000 tours minute. D'accord. Voilà. Ah, elle prend, hein. Donc là, pour l'instant, on est vraiment sur voilà, une vitesse de croisière. Là, je suis à 60. Alors, je sais pas si tu voudrais le mettre, mais le petit bruit qu'on entend, c'est le roulement. Hein. C'est pas le bruit du moteur. Oui. Voilà. Mais ça, c'est... Tu vois, ce bruit qui monte là, c'est le bruit du roulement. C'est atroce, on va le changer, mais voilà. C'est juste atroce. C'est atroce. Parce que normalement tu l'as pas. Genre, t'as l'impression de conduire une voiture électrique. En vrai, je te jure, sur l'autoroute, tu t'entends rien. C'est juste petit clignotant silencieux. Absolument. T'as remarqué? Ah, mais vraiment, hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est des gifles que tu te prends à chaque fois que tu veux tourner. C'est plein. C'est vrai que ils ont fait les choses dans le détail, les ingénieurs Ah, Cadillac. Hein. Totalement. Bon, bah, on va l'entendre ronronner un petit peu. Ça. Ben, Allez, pour le kiff, je la passe en mode sport. allez. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Mon âme est en train de se faire aspirer. Juste... Oh là là là. C'est très sympa. C'est sympa, hein. Alors, au niveau du bruit, on est vraiment sur la caractéristique du V6. C'est un V6 Chevrolet, hein, en vrai. Ok. Voilà, donc c'est les moteurs que tu retrouves dans les Chevrolet Camaro, si je dis pas de bêtises. 311 pour 1. Donc tu les sens, mais tu les sens de manière un peu linéaire. Tout à Voilà, fait. on va dire ça comme ça. Par contre, elle prend le 0 à 100, si je dis pas de bêtises, en 5 secondes, quelque chose comme ça, 5 ou 6 secondes, peut-être moins. Désolé, hein, si c'est ce que je dis, c'est pas 100% vrai. Hein. J'ai pu les... Mais je crois que en ayant vu avant de venir te voir, je crois qu'on est à 5 secondes 7, 5 secondes 8. Ok, Ce qui c'est est, je pense que vous le savez, incroyable pour une voiture qui fait presque 2 tonnes. Et surtout qui n'a pas de turbo. C'est un moteur atmosphérique. ça. Absolument, injection directe. Donc le Alors, pur plaisir. Au lieu de se faire dépasser, on va recommencer.
sentir, c'est ça. C'est différent de l'effet turbo coup de pied au cul. C'est ça. Là, c'est vraiment, et c'est une propulsion. C'est ça. Ah oui, donc peut-être plus sympa que la 4 roues motrices pour Absolument. l'effet un peu collé au siège, tout à fait. Mhm. Effectivement, comme tu disais, sur une 4 roues motrices, on sentira moins l'effet d'aspiration parce que c'est les 4 roues en même temps qui fonctionnent. Donc c'est sympa, hein, les 4 roues motrices, Oui, mais oui, t'as oui. pas cet effet de vas-y que je te pousse. Et, puis et surtout que ton papa était vraiment un passionné puriste. Donc il n'y a pas de 4 roues motrices pour un puriste. Absolument. Et puis, je crois qu'elle existait, si je dis pas de bêtises, en 4 roues motrices. Hein. Oui, il me semble, oui. Elle existait en 4 roues motrices. Ouais. Yvon, dis-moi, donc tout ce qui est de la consommation, tu peux nous parler un petit peu du cycle, enfin tout ce qui est en urbain, tout ce qui est sur autoroute, voir un petit peu qu'est-ce que ça donne en consommation? Alors, en consommation urbaine, on est sur du 17 litres au 100. Donc, voilà. Ça va pas plaire aux écolos, mais c'est comme ça. Désolé Nicolas Hulot. Mais c'est comme ça, c'était les moteurs de l'époque. Par contre, en consommation sur autoroute, extra-urbaine, on est à environ entre 7, 8, voire 9 maxi. En respectant les limitations. En respectant les limitations, on est sur du 8 litres au 100. Très bien. Et en mixte, on est à 11. Non. Voilà. Donc, il faut savoir qu'avec un plein, tu fais environ entre 650 et 700 km. Ah, quand même. Donc, ce qui est vraiment pas mal pour une essence. Bien sûr. Et ensuite, le plein aujourd'hui, il est à 100 euros. D'accord. 108 des fois. Ça va encore. Ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable, voilà. Pour la fin de la vidéo, comme vous pouvez le voir, on a tellement tourné qu'il fait nuit. Et donc du coup, on va dire un grand merci à Yvon, vraiment. Merci Yvon. Merci à toi, hein, vraiment. Merci à vous, ça m'a fait super plaisir. Et puis voilà, comme si c'était un hommage aussi à mon papa. Donc voilà, ça m'a aussi permis de m'exprimer sur cette chose-là. Et puis vous m'avez rendu vraiment un super cadeau, vous m'avez donné un super cadeau, d'avoir un souvenir de cette voiture. Merci.